Hey, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour vous faire un petit tuto donc sur le configurateur Cozy Casa, donc qui a été racheté par Leroy Merlin. Donc, en fait c'est un configurateur qui nous permet de créer la maison de nos rêves, voilà, ou l'appartement, enfin ce que vous voulez. Au niveau construction, on peut ensuite l'aménager, enfin bref, pas mal de vidéos sur ma chaîne qui montrent un petit peu les créations que j'ai fait. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa carrément de faire un tuto, parce qu'au final je commence à l'avoir bien en main et au début il peut être un petit peu dur, donc du coup ça peut être pas mal que je vous montre 2-3 bases, 2-3 trucs. Donc bah voilà, on arrive sur une page blanche, donc au début vous êtes arrivé dans le menu, vous avez cliqué sur nouveau plan vierge et puis après vous arrivez à cette fenêtre là. Donc je vais essayer de présenter d'abord les icônes, les trucs comme ça, on va vraiment faire le tuto du départ quoi, voilà, le niveau 1. Donc on va commencer par l'interface. L'interface, vous avez donc en haut à gauche la marque, donc Leroy Merlin, ça sert à rien. Ici, on a donc les étages. Voilà, vous pouvez ajouter un étage, rester au rez-de-chaussée, paramétrer les étages au niveau de la hauteur de plafond, des choses comme ça. Ça, très utile, revenir en arrière et ensuite donc défaire et refaire. Donc ça, c'est pas mal. Dès que vous faites une erreur, vous pouvez revenir en arrière. Faut pas trop compter dessus non plus parce qu'il peut y avoir un bug. Oublions pas qu'on est sur un navigateur, on n'est pas sur un logiciel qui est sur notre ordinateur. Donc un bug de connexion, un truc comme ça, voilà, souvent vaut mieux faire un coup de sauvegarder le plan, c'est quand même mieux. Ensuite ici on a donc le tableau des surfaces, donc pas trop l'intérêt de vous montrer, parce que là on va vraiment être en mode construire vraiment la base, juste quelques murs et tout, faire une toute petite construction, parce que ça prend énormément de temps et j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Donc là on peut ajouter un plan de référence, donc si jamais vous avez un plan vous pouvez le mettre ici. Là on peut directement se géolocaliser, par exemple, vous vous mettez sur votre maison sur Google et après vous avez donc les plans, enfin c'est vite dit quoi, les 4 carrés, les 4 traits qui font un carré. En gros, la largeur et la longueur de votre maison à peu près d'après Google Maps et l'outil pour géolocaliser. Et du coup après vous pouvez partir de ce plan là avec votre maison. Donc ça peut être pas mal si vraiment vous voulez vous mettre au même endroit, tout verrouiller, bon bah tout est dans le nom, ça aussi activer la transparence des murs, vous imaginez ce que c'est, outil de mesure, vous pouvez prendre par exemple un mètre qui va vous allez pouvoir cliquer d'un point A à un point B et ensuite vous allez donc pouvoir voir combien de taille ça fait, donc par exemple pour passer entre un buffet et en même temps passer près du lit par exemple ou de la table de nuit. On se dit bah tiens il faudra à peu près 30 cm pour pouvoir poser son bras, enfin pour faire le truc vraiment réaliste on peut mesurer grâce à ça. Ensuite ça c'est pas mal, sélectionner une texture, vous avez juste à cliquer sur ce que vous voulez et ensuite après par exemple vous sélectionnez une texture, donc un type de pierre, un type de brique, n'importe quoi, ce que vous avez envie. Et ça va un petit peu ensuite le reproduire partout. Pour ceux qui jouent aux Sims, ça doit vous dire quelque chose parce qu'il y a un truc à peu près similaire. Outils de magnétisme, donc ça, bon, ça peut vous aider quand vous voulez placer des choses, collision d'objets. Donc de base il est désactivé, bon, il faut l'activer, ça évite de transpercer les murs ou d'arriver sous le sol. Évidemment quand on est assez pro après on peut l'enlever pour le placer exactement comme on veut. Enfin bref, voilà. Ensuite un outil pour voir donc les éléments, enfin tout est écrit, imprimé et paramètres. Donc après recherche, et ben on a juste à taper une recherche et on le trouve. Voilà, donc ensuite on va donc construire donc là la limite des terrains. Voilà, donc on peut choisir donc par exemple de mettre une limite de là à là, et là ici tout là ça va être le jardin, donc c'est ça les limites. En gros on peut choisir un point, donc ça sera juste purement visuel dans l'application en fait, enfin dans le logiciel. Ça sera vraiment juste pour déterminer en fait où on veut être. Ça veut dire on se met en plan 2D comme ça et on se dit par exemple je vais aller de là à là, donc voilà ça va faire ça en fait, ça va juste en gros dire au configurateur que de là à là c'est le jardin par exemple. Ensuite les murs, bon bah vous vous doutez de ce que c'est, voilà on place les murs, ensuite les portes, les escaliers, éléments constructifs, toiture, piscine, réseau électrique. Donc là réseau électrique ça c'est vraiment à titre, voilà quand on veut vraiment faire construire une vraie maison, dans ces cas là ça vaut le coup de l'utiliser. Mais sinon on peut très bien s'en passer, pareil pour jusqu'à la dernière catégorie. Donc du coup on peut aller dans aménager, pareil là on va se retrouver comme sur les Sims, on a donc tous les éléments. À chaque fois qu'on clique sur un, on a encore d'autres sous-éléments et après on a donc sur les objets qu'on a envie. Donc on peut cliquer dessus, voilà, directement, tac. Donc ça c'est plutôt pas mal. Cuisine complète, voilà. Enfin après voilà, après c'est à vous de vraiment aller voir. Donc on va revenir en arrière.
Donc voilà, c'est comme ça jusqu'en bas. Forme paramétrable, c'est vraiment si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous pouvez créer des objets. Pareil, quand on a vraiment le niveau, on peut commencer à faire des trucs comme ça. Voilà, par exemple, vous voulez un tableau, bah tac, vous cliquez là-dessus, puis après vous mettez votre propre image qui vient de votre ordinateur à l'intérieur directement, par exemple, de ce tableau. Et donc du coup, ça vous fait le même tableau que vous aurez chez vous, par exemple. Voilà, vous prenez une image, même une photo de chez vous, par exemple, enfin une photo de votre téléphone, ça marche aussi. Donc après, il ne faut pas que la photo soit trop grosse, il faut bien respecter le format, mais enfin bref. Jardin, voilà, donc symbole, ça aussi on n'est pas obligé d'utiliser au début. Donc bah voilà, accessoires, hein, donc vous voyez. Donc souvent, ce que vous allez trouver, souvent, ça sera des choses, pas tout le temps, hein, mais souvent, ça sera des choses qu'on peut trouver, évidemment, chez le Roi Merlin, bien sûr, chez le Roi Merlin. Parce qu'en fait, ils sont en partenariat, donc en fait, il y a beaucoup de trucs. Bah, après, dans le principe, vous pourriez réaliser votre maison dans la réalité presque pareil, parce que les trois quarts des choses, ils y sont. Des fois, vous avez même des liens quand vous cliquez dessus, sur, par exemple, tel ou tel objet, vous vous dites « je le veux », et en fait, vous allez directement aller sur le site Le Roi Merlin. Donc vous pouvez limite l'acheter en vrai, en même temps que vous l'achetez, en même temps que vous le mettez dans votre configurateur. Ensuite, on a la zone décorée. Donc faut savoir que tout ce qu'on crée au début, bah, ça n'a pas de couleur, hein. Les murs restent blancs, les portes sont toutes... Enfin, ils ont une couleur générique, on va dire, de base, couleur standard. Voilà, les objets pareils, ils sont d'une couleur de base. Et donc ici, on peut donc choisir toutes les couleurs qu'on veut. Donc soit une simple peinture, du carrelage. Moi, je préfère aller dans matière. Et puis la matière, on peut choisir vraiment ce qu'on veut. On veut de la pierre, tac, 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 tac. Ensuite, bah, par exemple, on veut telle pierre, mais d'une couleur différente. Quand on voit ce petit symbole-là, en haut à droite, ça veut dire qu'on peut changer la couleur. Enfin, juste à côté, sur les trois petits traits, on peut donc choisir ici directement la couleur qu'on veut. Donc c'est pratique. Donc, bah voilà... à la base, si on clique ici pour estimer, ça nous fait une espèce de... un petit peu de checklist de tout ce qu'on a dépensé en fait dedans. Voilà, ça sert à ça à estimer. Et visuel HD, c'est pour en fait vous faire des photos d'une qualité incroyable. Au pire, j'en mettrai quelques-unes à ce moment-là, que vous voyez de quoi je veux parler. Donc en fait, c'est pour vraiment pouvoir mieux vous projeter dans votre futur projet. Ensuite, on a trois modes ici. Donc le mode 2D en vue de dessus. Voilà, qui va vachement être pratique pour voir un petit peu les dimensions et tout. De toute façon, on va voir ça après, c'est juste que je finis avec mon interface. Le mode 3D, donc d'où son nom, on va pouvoir se balader donc, avec clic de gauche comme ça, voilà, en restant appuyé, et clic de droite va nous permettre de faire gauche-droite. On va mieux le voir quand on aura posé un objet après. Donc à chaque fois, que ça soit en 2D, en 3D ou en point, on va dire comme dans la réalité, on peut directement zoomer avec la molette. Donc voilà, ça c'est pratique. On va le voir en détail juste après. Générer une capture, ça fait une capture d'écran. Et générer une HD, c'est la même chose que ici. Ici, vous avez trois réglages. Si vous avez un PC de mauvaise qualité ou pas très puissant, on peut baisser les graphismes. Voilà, maintenant on a présenté tout ce qu'il fallait. Voilà, en haut vous avez l'aide et notifications, le paramètre, enfin bref. Voilà, maintenant là on a vraiment fini le premier chapitre. Maintenant on va prendre un objet, placer des murs, vraiment pour pouvoir vous montrer justement comment on bouge. Donc là on va se faire le plus simple possible, on est bien d'accord. Ça veut dire, on prend un mur, ici on a l'épaisseur du mur, on reste sur 30 cm, on fait vraiment le B à bas. Le logiciel, vous avez vu, a changé tout seul et il nous a mis en 2D. Le petit carré qui est juste ici, c'est là à peu près, enfin, à l'endroit où on a commencé au départ. Donc on se dit, on se met là, de toute façon on a énormément de place, donc là c'est juste un test un petit peu dans le vide. Donc là on va se dire, on fait ça, on fait un mur qui va, donc vous avez vu, j'ai cliqué, là, tant que je clique pas, ça reste comme ça. Ensuite, on va dire on s'arrête là. Ensuite, il nous propose de descendre. Il nous propose donc de continuer le mur. Si on n'a pas envie de continuer, on appuie sur échappe comme c'est écrit. Mais sinon, je trouve ça plus rapide, on appuie sur clic de droit. Donc par exemple, si je fais clic de droit, bah, on n'a plus que ce mur. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a dit qu'on allait rajouter un mur pour faire une belle petite pièce. On se met là-dessus, on descend, on va dire qu'on fait une pièce comme ça. On va dire qu'on fait une pièce comme ça. Là, par exemple, on est gêné, on peut toujours dézoomer. Vous avez vu, là, j'ai pas cliqué. C'est toujours en action, mais imaginons que je suis comme ça et que j'arrive pas à me rendre compte où je veux aller et tout parce que bah, j'ai trop zoomé, je peux dézoomer, je peux faire aussi clic de droit, mais je reste appuyé sur clic de droit, et là tout est figé, mais au moins je peux bouger ma vue, c'est-à-dire je peux vraiment bouger tout en faisant la molette en même temps, pour pouvoir choisir comment me mettre. Dès qu'il y a le trait, là vous avez vu de rappel, ça veut dire qu'on est pile poil en face, donc hop, on sait qu'on est en face, je vous dis, c'est... Pour ceux qui ont joué avec les Sims, ça va vraiment leur parler. Là, on peut donc définir le type de pièce. On va mettre une chambre, on s'en fout, c'est un test. Voilà, hop.
Donc là, voilà, vous allez mieux comprendre ce que je vous parlais tout à l'heure de la vue 3D. Alors, je sais pas pour vous, mais bon, voilà. Le blanc, là, au sol, c'est un petit peu trop... Enfin, voilà, on n'arrive pas trop à se rendre compte quand je bouge comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans décorer et on va faire environnement, sol. Et là, on va se mettre un sol, je sais pas, bah, par exemple celui-ci. Au moins, ça nous permet de mieux voir ce qu'on fait. Donc, bref, là, on va donner une texture à nos murs. Donc, je sais pas, carrelage, PVC, ce que vous avez envie. Voilà, ici, on a donc du PVC. On se prend celui qu'on a envie, par exemple on prend celui-ci, et une fois qu'on l'a, vous voyez, l'icône a changé, maintenant c'est un petit peu de peinture, et on a juste, donc là je me déplace avec clic droit, et on a juste à cliquer du clic gauche à l'endroit où on veut. Donc si on clique là, ça fait ça. Si on clique là, ça fait ça. Donc après je me redécale du clic droit, je me redécale du clic droit, ici je clique gauche, voilà, parce qu'il faut bien comprendre, voilà ce qui est. Là je suis en train de cliquer de gauche, donc pour bouger comme ça, et je suis en train de cliquer de droit pour avancer. Au début, c'est un petit peu dur à prendre en main, mais bon. Après, une fois que vous l'avez bien en main, vous pouvez vraiment essayer d'aller plus vite. Et après, c'est plus du tout un problème. Ensuite, on va faire les murs intérieurs. Donc là, par exemple, on va se prendre quelque chose de plus sombre. Voilà. Donc là, hop, on a fait donc les textures. Il nous faut maintenant le sol, ainsi que la petite latte qu'il y a ici. Donc là, évidemment, je reste dans le même, mais c'est vrai que c'est pas très réaliste. On peut quand même un petit peu essayer de faire un truc encore un peu mieux. Donc on va dire que là, cette fois-ci, on va dans le bois, voilà, pour changer. On va se prendre un petit bois sympa, hop, pour le sol. Et puis là, ici, on va essayer de prendre un bois un peu plus clair, que ça ressorte un petit peu. Après, évidemment, vous avez bien compris qu'on n'est pas pour la construction, on est là pour vraiment faire un tuto, pour vraiment vous compreniez. Donc là, hop, on a fait les petits coins, c'est sympa. Du coup, maintenant j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc en vue 2D, voici le résultat. Donc on a donc plusieurs choses à comprendre sur ce configurateur. On peut donc comprendre que une fois qu'on clique ici, on a donc accès à plusieurs trucs. On peut cliquer ici et choisir de modifier la longueur. Voilà. Donc on peut la modifier en écrivant un chiffre, comme là, et on peut la modifier manuellement. Alors on va revenir juste après. Mais d'abord, je voulais vous montrer, donc voilà, si on veut le déplacer manuellement, on clique ici, et on peut donc bouger. On a au milieu la surface en mètres carrés, et de chaque côté, les centimètres, qu'il faut souvent convertir en mètres pour mieux comprendre. Donc là, du coup, si on revient sur ce que je vous ai montré, on a donc trois choix. On a donc le fait d'appliquer la nouvelle hauteur qu'on va vouloir vers le bas, dans les deux sens, ou vers le haut. Alors c'est un petit peu compliqué à comprendre. Enfin un petit peu, au début ça peut paraître bizarre. Donc ça veut dire que là on est à 925, si je mets 1 cm de plus vers le bas, c'est donc ici que ça va bouger, ça va faire ça, voilà. Si je mets vers le haut, ça va faire ça, hop, ça va remonter ici. Et si je mets dans les deux sens, et bah du coup, si par exemple je mets, on va dire 2 cm en plus, donc là on est à 925 cm, si je mets 927 cm dans les deux sens, ça veut dire qu'il va avoir 1 cm réparti en haut, 1 cm réparti en bas. Voilà, faut bien comprendre ça. Donc là par exemple, on dit qu'on veut donc en bas, donc ici, rajouter quelques centimètres. Je sais pas, 925, on va mettre 930 par exemple. Donc 930, on valide. Et donc là on peut se rendre compte qu'on n'a plus exactement un carré. Les angles sont donc bloqués à 90. Après vous pouvez vraiment les débloquer en faisant ça par exemple. Voilà, vous pouvez donc décider, donc là je fais du clic gauche, n'oubliez pas, je peux donc décider de faire vraiment la surface que j'ai envie. Alors évidemment ça va à chaque fois se loquer, c'est comme un peu aimanté, hop ça vient nous aider à bien mettre l'angle en 90 en fait, c'est simple. Voilà, donc en vue 3D on est comme ça, et donc en vue visite, donc comme ils appellent ça, là on se déplace, si vous avez joué à des jeux sur PC vous allez comprendre, on se déplace avec Z, Q, S, D. Donc Z pour aller devant, Q pour aller à gauche, S pour aller en arrière, D pour aller à droite. Donc là, vous voyez, donc là j'avance, là hop je recule, là à gauche, là à droite. Et en même temps, ou si vous n'y arrivez pas au début, bah alors un coup l'un, un coup l'autre, la souris, elle est donc ici, vous faites clic de droit, vous restez appuyé. Et pendant que vous restez appuyé sur clic de droit, vous bougez donc de gauche à droite, ou de haut en bas bien sûr. Et donc ça vous permet, une fois que vous avez bien ça en main, que vous avez bien compris comment tourner, voilà, vous cliquez, vous relâchez, là je clique, hop, là je relâche, là je clique, là je relâche. Une fois que vous avez bien compris ça, vous pouvez donc assimiler ce que je vous ai dit juste avant. Donc les flèches qui vont de gauche à droite,
et d'avant en arrière, en même temps qu'on clique. Et donc, voilà, on peut donc après se balader vraiment comme dans la vraie vie. Hop, ça limite, on verrait nos pieds, ça serait stylé, mais enfin, vous avez compris le principe. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça vous permet vraiment de naviguer un petit peu où vous voulez, donc c'est quand même assez stylé. Et pour finir, la molette sert à la hauteur. Donc la molette, plus on fait la molette vers l'avant, plus on monte, plus on la fait vers nous, plus on est petit dans la taille du jeu. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, du coup, pour avoir la bonne taille, comment on fait pour à peu près se rendre compte des perspectives, tout ça? Et bien dans ces cas-là, il y a un truc sympa à faire, c'est d'aller dans Aménager, de descendre tout en bas, Personnage, Personne. Ici, vous prenez celui que vous voulez, donc ça dépend de votre taille. Du coup, une fois qu'il est ajouté et que je me suis approché de lui, je vois que je suis dans son champ de regard, dans son champ de vision, donc je sais que là je suis à la bonne hauteur, on peut vraiment se rendre compte. On peut descendre tout en bas pour être sûr que ses pieds touchent bien au sol, voilà, et c'est le cas. Donc ça c'est nickel, ça nous emmène donc au prochain chapitre. Donc maintenant, comment déplacer par exemple un objet qui est donc juste ici. Donc quand on clique sur un objet, donc là vous voyez, je clique, ça marche pas parce qu'en fait ça a sélectionné la plateforme en dessous. Vous voyez, on voit bien. Donc ça c'est un truc qu'il faut faire vachement gaffe. Donc le mieux des fois c'est de se reposer, enfin de retourner la caméra et de se remettre dessus. Donc là par exemple j'ai cliqué sur un objet. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit toutes les directions qui sont ici. Donc là, hop, on peut directement cliquer ici pour bouger cette direction, pour l'augmenter ou la diminuer pour que notre personnage fasse ça ou ça. On peut le faire évidemment en restant appuyé sur clic gauche comme je suis en train de faire. Voilà. Ensuite on peut, alors là je vais recentrer ma vue pour que vous voyez bien. Ensuite, on peut le monter et le descendre grâce à cette petite icône. Et ici, on a donc une icône qui tourne le personnage. Donc, c'est aussi pratique. En haut, on a donc plusieurs icônes qui seront toujours les mêmes lorsqu'on prendra un objet. C'est pas parce que c'est un personnage, ça sera un canapé, ça ferait pareil. Donc, en fait, on a donc la fonction remplacer par. Donc, ça vous permet de remplacer directement ce personnage par un autre personnage ou par un canapé ou par ce que vous voulez, par un autre objet. Ensuite, le plus important d'après moi, la propriété, je vous le présente à la fin. Celui-ci qui va permettre de retourner votre personnage au niveau devant, derrière, voilà. Alors vous pouvez le faire manuellement, mais avec ça, ça va vraiment être ultra précis. Ça, c'est pour le dupliquer, le verrouiller et ensuite le supprimer. Donc là, ici, c'est pas mal parce qu'on a pas mal d'informations. Donc là, vous voyez, le personnage fait 1,78. Donc bon, je vous dis, moi je fais un 75, donc c'est assez proche. Je pensais de mémoire qu'il faisait un 75, mais bon. Et là, du coup, on a toujours ces icônes-là, pareil. Donc de base, quand on fait la roue crantée, on arrive dans Dimension. Ça nous permet donc de grossir l'objet ou le personnage, vous avez bien compris. Là, dans notre cas, grossir le personnage, il faut surtout pas. On peut grossir des objets, se faire une grande table, se faire une grande télé, ouais, mais il faut jamais grossir le personnage. Parce que après, on n'a plus les bonnes dimensions, on ne sait plus. Donc bref. Ensuite, vous avez position juste là-haut qui vous permet gauche-droite de mettre le personnage, de le placer à la hauteur du sol que vous voulez. Des fois, ça peut servir quand vous voulez tout placer à la même hauteur de sol. Vous avez juste à mettre ici un chiffre. Vous mettez par exemple 20 cm et du coup, après tous les objets, vous vous rappelez que c'est 20 cm. Comme ça, ils sont tous à la hauteur parfaite. Par exemple, quand on fait des marches dans une piscine, je vous ai rien dit, mais là, vous en aurez besoin. Mais ça, si vous regardez le tuto, c'est que c'est pas encore pour maintenant. Parce que c'est un petit peu plus complexe à faire. Du coup, et à la fin on a le bouton remplacer qu'on a vu un petit peu dans les réglages juste ici, donc remplacer par. Donc ça voilà, donc là vous avez déjà quand même les bonnes bases pour commencer. Alors après faut se lancer. Là maintenant on va faire de la démonstration. Voilà, on va arriver dans le passage démonstration. Donc par exemple, moi je vous fais un truc, voilà, je balance des trucs, croyez pas que je fais un truc stylé ou je sais pas quoi, je balance juste des choses pour que vous compreniez ce que je veux dire. Par exemple celui-ci, l'icône est violette, donc je vous en ai pas parlé, donc du coup c'est quoi? L'icône violette veut dire que c'est une icône que c'est un objet en groupe. Donc ça veut dire que le groupe c'est quoi? C'est là ici le meuble de rangement, ensuite vous avez le receveur, le vasque, et ici vous avez le robinet, donc ça c'est un groupe. Donc si on veut le dégrouper, on clique sur la seule icône qu'on n'a pas vue juste avant, ce qui paraît logique. Et ensuite, on peut donc retirer du groupe, ajouter au groupe, ou alors directement cliquer ici, dégrouper. Là, on voit que donc tous les objets sont bien montrés, donc chaque objet là et là. On peut donc recliquer à côté, ensuite quand on voudra recliquer dessus, cette fois-ci, ils seront bien dégroupés. Donc c'est bien de les dégrouper pour les placer comme on veut, puis aussi c'est bien dans l'autre sens des fois de savoir grouper ces objets. Par exemple, j'ai envie de déplacer juste le haut, là, c'est
ces deux robinets, enfin oui par exemple les deux robinets, et ben je clique sur le premier, j'appuie sur CTRL, la touche située en bas à gauche de mon clavier, et en même temps je clique encore du clic gauche. Du coup j'ai bien sélectionné mes deux objets. Ça me permet après dans un second temps de donc les fusionner ici et de pouvoir quand je clique sur l'un ou l'autre, de pouvoir les positionner à ma guise. Donc ça c'est pas mal, ça peut vraiment vous servir, voilà, quand vous sélectionnez plusieurs objets. Je passe très vite dessus, on n'est pas trop là pour ça, là on est là pour les bases en fait. Donc par exemple je veux une baignoire, bah elle est ici, voilà. Je vais dans la roue crantée parce qu'en fait j'aurais voulu qu'elle soit un peu plus large, d'accord. J'aurais voulu qu'elle soit aussi un peu plus haute, ok. Enfin voilà, certains objets vous ne pourrez pas modifier les dimensions, voilà je vous le dis. Vous ne pourrez que faire position ou remplacer par. Donc ça bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc à chaque fois on vérifie, on se met en 2D, on dézoome avec la molette et puis on regarde un peu dans la pièce. Ah ouais, ça c'est à tant de centimètres, ah ouais le personnage il est là, ah ouais d'accord. Ensuite on se met en 3D, on peut revérifier au-dessus comme ça en zoomant, dézoomant, avec clic gauche en bougeant comme ceci, avec clic droit comme ceci. On peut se remettre en taille du personnage, donc en allant vérifier si on est toujours à la bonne taille, ouais c'est bon. Donc là j'arrive, j'ai mon petit lavabo, donc vous avez vu les robinets qu'on a déplacés. Je peux m'imaginer que je suis dedans en me mettant pile poil au-dessus, puis après en baissant ma vue, hop, on relève un peu la tête comme ça, et on se croirait dedans. Enfin voilà, évidemment sinon on traverse tout, hein, vous en doutez, on n'est pas dans les Sims. Donc voilà, le tuto va s'arrêter, parce qu'il est déjà bien long, et je trouve qu'il ne faut pas trop en mettre dans la tête des gens dès le début. Après, voilà, placer des objets, faire des autres choses, après c'est vraiment à vous de voir, il faut se lancer, il faut se dire par exemple, je veux une porte, bah, je clique sur porte, voilà, je prends une porte d'entrée, je prends une sorte de porte simple, battante, machin, tac, je clique, là on voit que ça bouge sur l'écran, je la positionne où? Donc là c'est à moi de décider, hop, la porte elle s'ouvre devant ou derrière, bah vaut mieux dedans. Je clique et puis voilà. Et après vous réutilisez les mêmes techniques que je vous ai dit. Et on se met en 3D, on regarde comment ça va, on clique dessus, on fait un petit coup de roue crantée. Et puis là, donc là par exemple vous avez vu roue crantée, hop, on est en haut directement, on peut mettre ici les chiffres qu'on veut. La hauteur par exemple, donc là, je peux enlever par exemple 2 mètres et mettre 1,50 m. Je fais entrer à chaque fois et hop, voilà. Donc bref, voilà, après c'est à vous d'aller voir à chaque fois dans les paramètres, les choses comme ça. Tout est bien écrit en fait, c'est pour ça que moi je voulais juste vous montrer comment on clique, comment on bouge, les icônes c'est quoi. Il y a juste ça, parce qu'après le reste, ça se fait. Je pourrais faire une vidéo à la rigueur, une deuxième étape, ça oui, pour un peu plus montrer les vrais trucs un peu plus pro, mais bon. Voilà, je trouve que déjà ça fait déjà un bon exemple, on peut déjà se dire ah ouais d'accord ça rend comme ça, c'est pas mal. Donc voilà, double clic pour ouvrir les objets ouvrants, double clic pour les fermer. Enfin bref, c'était la petite astuce comme ça, bien sympa. Donc je pense que ça peut vraiment vous plaire, ça dépend de ce que vous avez envie de faire sur Cozy Casa, ça peut être pas mal pour créer une petite baraque. Voilà, ou juste faire, refaire votre maison, puis vous dire est-ce que cet objet dans la réalité on pourrait l'acheter, on pourrait le mettre là, parce qu'il y a des objets vraiment stylés. Hein, voilà, on va se quitter là-dessus. Multimédia, on peut voir qu'ils ont même pensé à mettre une PS4, un écran plat, un PC style Apple, photocopieur, enfin bref. Donc il y a 2-3 objets qui sont quand même sympas. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous laisse et je vous dis bye.